Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour et bienvenue dans notre studio parce que nous recevons aujourd'hui l'honorable député Kaozibine Malisawa. Je vous invite toujours à liker et à vous abonner à notre chaîne Triomphe Congo Télévision et vous aurez toujours l'actualité et vous serez à la page. Honorable Kaozibine Malisawa, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en vacances parlementaires qui vient de débuter. Vous êtes ici à Lubumbashi. Nous vous demandons d'abord de nous dire quel est votre commentaire par rapport à la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Merci d'abord de pouvoir m'inviter aujourd'hui. C'est bien sûr l'arrivée. Je rentre le vendredi et qu'aujourd'hui, le lundi, je suis déjà à votre chaîne. C'est pour vous dire que le Congo ne marche pas. Parce que quand il y a un garçon qui avait chanté que pour le retourner dans le Congo aussi, c'est à connaissance des causes. Vous voyez ce qui vient de commencer à se faire du côté de l'Est. La République démocratique du Congo, en 2018, était tout entièrement surveillée par le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, nous commençons à perdre d'autres villages dirigés par le M23, les frères du président de la République qui accompagnent le M23, le M23. Or, c'est un mouvement qui était déjà terminé depuis 2011, si je ne me trompe pas. Donc, nous commençons à le regretter pourquoi ça peut revenir encore. Or, c'était déjà terminé. Et c'est en 2022 que d'ici 2023, les élections pointent à l'horizon. Et comment expliquer les gens peuvent commencer à faire ça? C'est une agression que le peuple de la République démocratique du Congo doit se prononcer. Fort malheureusement, vous êtes tous témoins que le président de la République a signé, les forces multinationales de l'Est vont envahir encore l'espace du Congo. Et puis, ce qu'on a demandé, on a dit, c'est au moins ils le feront dans au moins 10 ans, selon les contrats qu'ils ont signés. Or, lui, le mandat sur le reste, 1 année et demie. Et 1 année et demie, il va signer un contrat de 10 ans. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher pour le peuple congolais, nos frères de l'Est, mes frères swahiliphones qui sont en train de souffrir tous les jours. Et c'est regrettable. Nous voulons demander au peuple congolais de se souder. Mouzé l'a dit, on ne peut pas perdre ne fût-ce qu'un centimètre de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique reste unie. Mais nous voulons que les militaires qui sont à Lubumbashi n'ont rien à faire ici, puisqu'il n'y a pas la guerre. Le militaire qui se trouve à Kinshasa, des militaires bien formés par Kibomango, bien formés par Moura, qui sont à Kinshasa, de se rendre de côté l'Est, récupérer là où les gens de M23 sont en train de faire. Et d'après vous, cette force internationale ne peut pas... ne feront rien. Nous avions combien de forces internationales ici? L'Ouganda se trouve au Congo, c'est international. Rwanda aussi était accordé par le président de la République, était déjà ici chez nous. C'est déjà force internationale. Et ces forces internationales, quel type de gens qu'on va nous amener? Tous ces pays, que ce soit Burundi, que ce soit Tanzanie, que ce soit Kenya, que ce soit Somalie, jusque-là, ils vont envoyer seulement des militaires, les militaires de morphologie rwandaise. Et qu'est-ce qu'ils feront encore? Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Donc c'est pour cela que nous avons besoin que le peuple congolais se prenne en charge de bouder pour vous attendre de voir comment nos frères, mes frères, swahiliphones qui sont de l'autre côté, ils sont en train de se bousculer chaque jour au niveau des frontières, de soutenir notre force armée, bien formée, qui peut quand même avoir une motivation aujourd'hui et peuvent renverser le Rwanda sans problème. Et nous attendons peut-être que le jour le feront. Vous êtes informés que nous avons fait l'état de siège déjà au-delà d'une année. Or, l'état de siège, on donne des conditions. Nous allons le faire dans 2-3 mois. Et nous voulons que vous trouviez la solution. S'il n'y a pas la solution, vous, le gouverneur qui est de quoi, vous serez arrêté. Et vous allez voir que la guerre doit s'arrêter directement. Et quand on est d'accepter au niveau du Parlement, ce n'est pas dire que c'est la volonté du député. C'est la dictature.
On vous impose, vous voulez ou pas, il fallait que vous les donnez. C'est ça le problème. Après vous, c'est juste la mobilisation de la population qui pourrait... De se souder, le peuple est plus fort que l'armée. Parce que l'armée rwandaise ne peut pas tuer tout le monde. Ils ont la superficie de la République du Rwanda à 26 000 km². Or, notre territoire, un seul territoire, par exemple le territoire de Mitwaba, c'est au moins 24 000 km². Donc c'est presque un territoire de Mitwaba. Avec notre armée, nous pouvons entourer et le même jour sur le Rwanda, nous renversons le pouvoir. Et on peut donner ce pouvoir aux Bantous, comme les Bahutus. Et vous allez voir que l'Est du Congo va se calmer. Et quel est le message que vous avez à lancer? Le message que j'avais à la population, je dis à la population d'être toujours hostile, d'être contre d'accepter le Rwandais, de rentrer chez nous ou le M23 venir chez nous. Le M23, on n'a pas besoin puisque chez nous, nous avons les Benyamulenge qui sont déjà congolais. Maintenant, les M23, c'est quelle tribu du Congo qui vient encore envoyer le Congo? Nous avons besoin de connaître tout ça. Et qui va nous dire ça? C'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le président de la République, qui n'a jamais encore parlé de cette agression. Nous attendons le chef du gouvernement, le porte-parole du gouvernement. On n'a jamais entendu parler du président de la République déclarer ça. Pourquoi? Parce que quand le fils Joseph Kabila Kabange le lu 2 fois de la République du Congo, qui disait que nous sommes en agression et disait que c'est un complot, ce n'est pas ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est celui qui est au commandement qui nous prouve maintenant que lui, Kabila n'a jamais dit que Kagame c'est notre frère. Il disait c'est mon ennemi, c'est celui qui est en train d'envoyer notre pays. Mais lui ne voulait pas accepter de ça. Dans l'opposition, il indexait même le président Kabila qu'il était rwandais. C'est pourquoi la guerre a pas fait longtemps. Vous suivez même dans les réseaux sociaux. Son papa dit que quand vous échouez de faire ça, donc vous n'êtes pas habilité de diriger le pays. Et aujourd'hui, ça les rattrape. Nous voulons qu'il fasse un effort de mobiliser le moyen, au lieu que les moyens soient dans des voyages, que le moyen soit plus à l'Est pour motiver ces militaires. Que ce ne soit pas les moyens, motiver les militaires, mais sans voir les militaires et même toucher cet argent. Ne donnez pas aux responsables, puisque le responsable, parfois, c'est eux qui nous font du mal. Donnez un militaire à sa propre main, comme ça, vous allez voir la motivation. C'est moins de 2 jours que le Congo peut récupérer le Rwanda et laisser calme côté l'Est. Sur un tout autre chapitre, honorable Kaozi Bin Malisawa, dernièrement, il y a eu le roi des Belges qui a effectué une visite historique en République démocratique du Congo. Mais il y avait toute une panoplie d'autorités qui étaient présentes pour accueillir les rois, mais vous n'étiez pas présent. Qu'est-ce qui explique votre absence? Le roi est venu pour signaler, pour blanchir d'abord le peuple katangais, que tout le monde disait que c'est les Katangais qui ont tué Lumumba. Les gens nous disaient ça, que c'est les Katangais qui ont tué Lumumba. Mais aujourd'hui, ce n'était pas les Katangais qui avaient tué Lumumba, c'était le Belge. Il est venu pour ça, il n'est pas venu pour libérer le peuple katangais, dire que le Katangais, aujourd'hui, je vous donne votre indépendance. Il est venu pour la République du Congo et demander pardon au peuple congolais que c'est eux qui avaient tué Lumumba. Mais aujourd'hui, le peuple katangais sort même brebis, il dit que nous n'avons rien fait, donc c'est le Belge qui avait fait ça. S'il était venu pour dire que je vais leur donner l'indépendance du Katanga, peut-être moi j'allais être le premier à être mobilisé pour faciliter son accueil. Mais il était accueilli. Ce n'est pas nécessaire que Kaozi soit là. Kaozi est là, mais Katanga tel qu'il est, bon, il est vu. Donc d'après vous, il est venu, il a branché le Katanga. Que ce n'est pas eux qui ont tué le Lumumba, c'est eux, les Belges, qui ont tué le Lumumba. C'est comme ça. Pour avec Lumumba, l'un de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, dont la dent est à Lubumbashi, il est passé à Lubumbashi et il ira à Kinshasa et a fait le tour presque de la République démocratique du Congo. Avez-vous un commentaire par rapport à cette restitution de la Belgique? La République démocratique du Congo, Lumumba, c'est un monument pour le peuple congolais. Et après le passage de ce temps-là, aujourd'hui nous parlons avec vous. Qu'est-ce qu'ils ont construit à Lumumba-Ville? Qu'est-ce qui devrait empêcher de construire une grande université Lumumba-Ville en étage avec le nom de Lumumba? Puisque Lumumba, nous avons des avenues en Belgique qui sont qu'on appelle avenue Lumumba. Nous sommes en Afrique Sud, il y a des avenues qui s'appellent avenue Lumumba. Partout, le nom de Lumumba est représenté. Qu'est-ce qu'ils ont déjà construit chez eux, chez Lumumba? Vous étiez à la télé, vous avez vu quand il est parti là-bas. Est-ce que tu as vu une maison en étage là-bas? Pourquoi on ne peut pas dire qu'au lieu que le corps, la dent, tourne à la République du Congo,
construisons quelque chose de plus important et que ces enfants peuvent se reposer dans cette maison, que c'est plus que notre héros, aujourd'hui, il est vivant. Voici le bâtiment qu'on vient de construire. Ce n'est pas le mausolée, que les enfants ne peuvent pas bénéficier de cette mausolée. Le Lumumba n'a pas construit pour ce pays, mais il fallait construire quelque chose pour que l'héros national de première ère est là. Voici le bâtiment en étage ou de l'université qu'on vient de construire chez eux. Ce n'est pas baptiser le nom de dire que Lumumba-ville, ça ne suffit pas. Construisez quelque chose. Mais on va et construire. transport, quand puisque là-dedans, quand puisque c'est à moins d'une année et demie, de 18 mois, qu'on fera ça. Or, combien de promesses qu'on a déjà faites, qui n'ont jamais été faites. Je vous dis qu'on ne peut pas tromper le peuple congolais, parce que c'est beaucoup d'argent qu'on vient de dépenser ici, au-delà de 2 millions de dollars, et qu'en dehors de 2 millions, peut-être c'est ce qui est officiel. Mais on est à Chilatembo, donc là... Je vous dis que c'est avec moi Kaozi. C'est moi qui étais parti la toute première fois avec le gouverneur Kazembe, qui a donné l'ordre au ministre Serge, qui était de culture, pour faire quelque chose. Ça a été déjà fait depuis longtemps. L'avion qui est là, c'était venu de ma commune, dans la commune annexe où j'ai géré, pour l'amener là-bas. Je suis informé de tout, personne ne peut pas me tromper qu'on veut le faire, c'est puisque la date est arrivée. Non, c'est un projet, c'est une suite qu'on connaît, que c'est l'endroit là où Lumumba a été tué, c'est là où on a même arraché le dent, cette dent-là. Alors, il fallait quand même que ça soit un endroit là où qui peut nous faire entrer de l'argent pour voir là où le premier ministre était mis dans l'acide. Donc, l'arbre est là. J'étais là pour la toute première fois avec le gouverneur Kazembe pour que l'adhésion vienne. C'est l'idée de Kazembe. Hein? Ça continue comme c'est la continuité dans l'État congolais. Et le gouverneur Kaboula est en train de terminer ce travail. C'est bien, nous sommes contents pour ça. Ce n'est pas la circulation de cette dent-là qui va nous dire que nous avons changé quelque chose. Non. C'est l'avion qui avait amené Lumumba. C'est l'avion qui est là. Oui. C'est une simulation. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas tromper les jeunes du bien. Si nous voulons dire que c'est le même avion qui avait amené Lumumba au pays, non, là, nous trompons. Nous mettons un avion, c'est symbolique, pour témoigner que c'est un endroit là où il était tué. Ce n'est pas dire que l'avion était parti jusqu'à cet endroit-là. Ce sont des véhicules qui étaient partis. Il était venu, c'est sur Ewabora, une petite maisonnette qui était là, qu'on a déjà démolie peut-être. Cet entretien, honorable député Kaozi Bin Malisawa, vous venez de l'Assemblée nationale et vous êtes maintenant en vacances parlementaires. Dites-nous quelles sont les questions que vous avez traitées au cours de la session. Aujourd'hui, au cours de la session, comme vous venez de me prendre à pied levé, je vais vous dire que personnellement, nous étions dans la commission pétentique qu'on devrait traiter sur la loi, c'est l'aménagement des territoires. C'est un ministère qui existe sans loi et que nous avions traité ça dans notre commission. Nous avions traité une autre loi qui concerne l'aviation civile. Vous n'êtes pas informé qu'à Lubumbashi, il y avait un accident entre moto et un avion et que quelque chose qui ne peut pas se faire au Congo. Et nous avons fait cette loi, nous avons préparé cette loi sur l'aviation civile qu'on n'a pas encore voté, mais c'est déjà programmé suite à plusieurs matières qui étaient à traiter au niveau du Parlement. On n'a pas pu terminer, mais il y en a plusieurs qu'on va développer avec vous pendant le temps de vacances parlementaires que je suis ici à Lubumbashi. J'annonce ma présence à Lubumbashi et nous avons besoin de recevoir des rapports de partout, de par-ci par-là, qui nous permettront aussi d'aller intervenir à Kinshasa quand nous allons terminer notre vacances parlementaires. Mais pour le moment, je vous dis que nous sommes déjà à Lubumbashi, là où il faut trouver honorable Kaozi Bin Malisawa, c'est au numéro 29 de l'avenue Maniema, pour que je puisse écouter les doléances de la population qui m'ont donné ce pouvoir que j'ai aujourd'hui, et pour qu'à mon retour, je puisse chercher des solutions. Sans pour autant oublier que quand j'étais ici, il y a d'autres gens qui sont venus me donner leurs dossiers qu'il fallait plaider à Kinshasa et je le fais en résolution de tout ce qu'ils m'ont demandé, que je le fais à Kinshasa et les solutions seront là. Ils vont trouver leur gain de cause qu'ils m'ont mandaté pour aller faire à Kinshasa. Il y a l'autorité urbaine qui a pris la décision d'interdire la circulation des motos, des taxis-motos au centre-ville de... Très satisfait parce que la ville de Lubumbashi, c'est la ville quand même deuxième province du pays que nous voulons quand même mettre vraiment. Je viens de donner un coup de chapeau à Madame le maire de la ville de Lubumbashi, intérimaire, de ce travail bien fait de la ville de Lubumbashi. Le problème d'empêcher les motos, elle n'est pas la première pour empêcher ça. Moi-même, Kaozi qui vous parle, quand Moïse Katumbi était encore gouverneur, il est venu une fois à l'aéroport, nous sommes partis l'accueillir au pied d'avion. Il me dira, bourgmestre, bon, il m'a dit, Malisawa, tu sais que ici c'est un aéroport international.
on ne peut pas accepter le motard de venir à l'aéroport. J'ai dit le mot d'ordre au motard, M. Kalenga Sylvestre, d'empêcher tous les motards de ne plus passer à l'aéroport. Il peut arriver au niveau des monuments des musées, il peut aller au Bora, il peut aller à Kimbembe, mais n'allez pas à l'aéroport. Le camp RVA, nous ne voulons pas que les motards circulent de l'autre côté. Ils m'ont entendu 2 jours après. Ils sont venus me dire encore que ça ne va pas, trop de motards sont encore partis à l'aéroport. C'est le problème que j'avais dit au colonel qui était à l'aéroport de la JR, puisque l'aéroport est gardé par le JR, j'avais dit, en réunion entre eux et les motards, j'ai dit, je n'ai pas le temps de les empêcher, il y a la commune annexe, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous voyez un motard venir à l'aéroport, prenez ces motos, ça reste à votre disposition pour vous aider à faire le travail. Si vous allez mettre le couleur verte, le couleur militaire, mettez-les pour mettre de l'ordre à l'aéroport. Et le même jour, les motards ne sont pas partis à l'aéroport. Jusqu'à ce que j'ai quitté la commune annexe, les motards ne partaient pas à l'aéroport. Ce sont des idées. Et madame, le maire de la ville, a dit que le motard ne peut pas sillonner à tel endroit. Il a donné l'espace partout ailleurs. C'est seulement, je crois, 2 km seulement, là où le motard, on a donné l'ordre de ne plus passer. Ça ne peut pas empêcher, puisque la ville de Lubumbashi, tout entière, peut-être que les gens ne connaissent pas l'histoire, nous avons 747 km², mais s'il y a 2 km² seulement que le motard ne sillonne pas, est-ce que ça va déranger la ville de Lubumbashi? Ça ne peut pas déranger, puisque les 745 km sont restés à leur disposition de sillonner partout. Donc, je dis, coup de chapeau, madame le maire de la ville, nous sommes là pour vous soutenir. Injurieux n'est pas injurié. Nous qui sommes passés dans le service militaire, on nous a toujours dit, vous êtes vaccinés aux injures. Et nous sommes d'accord d'être vaccinés aux injures. Ça ne fait pas quelque chose et ça ne déchire pas mon pantalon. Mais l'essentiel est que l'ordre qu'elle a donné, apprécié par tout le monde, même au niveau national, même le président de la République lui-même était là, il a apprécié ça. Donc c'est pour vous dire que c'est une mesure que madame a pris. Le parti politique, autre chose. L'administration, c'est autre chose. Donc ce que madame le maire de la ville a fait, c'est l'administration et c'est ce que nous devons respecter. Nous devons travailler fort x4 puisque nous avons un bilan à présenter au peuple congolais pendant notre gestion que nous avons géré de 2006 à 2018 avec le demandant du président de la République, honoraire Kabila Kabange. Et je vous dis que nous avons le bilan et nous avons des défenses qu'on peut faire. Et je vous dis, travaillez fort x4, le peuple congolais a besoin du président Joseph Kabila Kabange de nous donner quelqu'un autre pour gérer ce pays. Et je vous dis, soyons toujours soudés et travaillez. Et le parti de l'FCC doit montrer que vous êtes encore là et vous êtes toujours majoritaire. Comme nous, vos frères députés, il n'y a aucun parti qui a donné la majorité au niveau national que le PPRD. Il n'y a pas d'autre parti. Donc nous les sommes encore dans le PPRD et que nous devons travailler fort x4, informer la population et dire à la population d'être toujours fidèle au pouvoir du président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Mais vous pouvez parler du pouvoir qui est présent. Je vais être présent, vous allez me donner le bilan que vous connaissez et que moi je vais faire, vous allez faire votre commentaire et moi je vais vous donner le bilan de ce que nous avions fait. Je vous informe aujourd'hui, si vous me demandez la guerre de l'Est, c'est puisque nous avons perdu déjà d'autres villages que nous avions laissé ces villages annexés à la République du Congo. Mais aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui commencent à gérer cette partie-là. Alors, quel bilan vous allez me donner aujourd'hui? Donc je vous dis, de l'FCC, travaillez fort x4, nous sommes là et nous allons récupérer notre pouvoir lors des élections. Nous remercions l'honorable Augustin Kaozibine Malisawa d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup mes chers amis. Nous sommes encore là, nous aider à sillonner la ville de Lubumbashi, connaître les difficultés, lesquelles que le gouverneur peut nous aider à le faire, lesquelles le niveau national. Merci beaucoup. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine.